Et bonjour à toutes, contente de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. Et aujourd'hui, on va parler de la loi de l'abondance, cette loi qui permet d'attirer à soi ce que l'on est et pas ce que l'on veut. Donc là, ça repose sur le fonctionnement également de votre cerveau. Dans une précédente vidéo, on a vu que si je fonctionne avec une certaine fréquence, je vais attirer, ou en tout cas l'onde que je vais enclencher va pouvoir être écoutable sur la même fréquence. Là, c'est important que vous compreniez comment fonctionne votre cerveau. Votre cerveau ne fait absolument pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc si vous imaginez quelque chose qui est désagréable, votre corps le vit comme étant désagréable et vous attirez ces choses désagréables. Donc, pour sortir de cette production de cortisol, cette production de mal-être et sécréter à nouveau des hormones qui sont plus bénéfiques pour vous, vous pouvez de toute façon imaginer quelque chose qui est très agréable. Par exemple, une promenade en forêt, par exemple que vous sortez à nouveau maintenant dans ce cas de coronavirus, que vous sortez dehors, que la fin de la crise est passée, que vous pouvez voir tout le côté positif. Ça va vous permettre de calmer votre intérieur, de dégager à nouveau des endorphines et donc d'attirer plus de paix, plus de sérénité. Le deuxième fonctionnement du cerveau, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Souvent, on fait tourner un film intérieur par rapport à ce que l'on pense. N'oubliez pas que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire votre façon de penser et votre façon, c'est un point de vue intéressant. C'est pas forcément la réalité. Pourtant, tout est basé sur cette réalité-là. Moi, je vous invite tout simplement à mettre en place un nouveau film qui est plus adapté à ce que vous avez envie de vivre et non pas à ce que vous croyez vivre. On rejoint le fonctionnement précédent avec l'idée du réel et de l'imaginaire. Votre cerveau ne fait pas la différence entre vous et les autres. En ce moment, vous pouvez passer des heures à regarder les actualités où on vous dit que c'est la crise, que c'est terrible, que c'est horrible. Donc votre cerveau le vit comme étant sa situation. Est-ce que c'est réellement la vôtre? Peut-être pas. C'est la même chose sur les tremblements de terre, sur les attentats. On peut passer son temps à pleurer. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Pas forcément. Donc peut-être fermer les actualités, ne garder que le strict minimum, peut-être 2-3 minutes, 5 minutes dans la journée, et le reste du temps, vous pouvez tout simplement profiter et regarder qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est positif pour vous dans cette situation. Peut-être le temps de penser à vous. Peut-être le temps d'écouter de la musique, de lire des livres, de passer du temps avec votre famille. Peut-être le temps pour certains qui ont encore plus de chances d'avoir un espace, de pouvoir être au jardin, de pouvoir désherber, planter. En tout cas, à chaque situation, vous allez trouver des points positifs, ne serait-ce que observer vos difficultés pour trouver une solution, pour une porte d'accès, pour les dépasser. Donc toute situation apporte quelque chose qui va vous être positif. Autre fonctionnement de votre cerveau, il ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. Pour lui, c'est tout à l'instant T. Donc si vous êtes en train de ruminer des situations passées, vous les vivez comme si c'était votre présent. Il n'y a pas de différence. Si vous imaginez votre futur déplorable, vous le vivez maintenant. Est-ce que vous avez envie de planter des chardons? Est-ce que vous avez envie de planter des mauvaises herbes? Est-ce que vous avez envie de planter le malheur, la tristesse, la peur? Maintenant, pour le retrouver dans votre futur. Posez-vous vraiment la question, est-ce que ce que j'incarne maintenant, dans mon présent, c'est ce que j'ai envie de retrouver demain, dans un mois, dans un an? Et vous pouvez prendre le temps de répéter plusieurs fois, j'attire ce qui me correspond. J'attire ce qui me correspond. J'attire ce qui me correspond. Et vous allez sentir que
votre respiration va commencer à devenir plus ample, plus tranquille, plus sereine. Vous pouvez terminer également chaque demande par un remerciement, par cet espace de gratitude. C'est ce que Greg Braden appelle l'art de la prière. Et c'est comme ça qu'était conçue la prière de manière ancestrale, c'est-à-dire qu'on remercie comme si c'était déjà là. Et si c'est déjà là, alors tout va bien. Et si tout va bien, alors je peux lâcher mes peurs. Alors je peux être dans l'instant présent. Et pour vous aider, vous pouvez vous reconnecter à le point de contact. Par exemple, la chaise, le sol, mes pieds, la chaleur, la fraîcheur. Quelque chose qui est très corporel, votre respiration par la suite. Et je place ma respiration pour revenir maintenant. Et comme ça, je suis ici, dans mes points de contact. Et maintenant, dans ma respiration. Petite astuce supplémentaire, soyez vigilant à remplacer certains mots par d'autres. Par exemple, le fameux « mais » qui va annuler toute la pensée, toute l'énergie que vous mettez avant. Vous pouvez le remplacer par « et », E-T, et ça va ouvrir beaucoup plus d'espace pour vous. Remplacez aussi le pourquoi qui vous permet, c'est comme une fourche, on revient systématiquement à ce que l'on connaît. Donc si ça n'a pas marché maintenant, il y a des chances que ça ne marche pas dans le futur. Par contre, ouvrez des portes. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour moi? Comment ça devient encore mieux? Vous pouvez aussi effacer de votre vocabulaire le terme d'essayer. J'essaye. Si vous essayez, il y a peu de chances que ça fonctionne puisque vous êtes en train d'essayer. Si vous essayez de vous lever, vous allez rester assis. Par contre, si vous vous levez, alors vous allez avoir une chance de réussir. Donc, essayez, on évite. Les termes besoin et vouloir. Si j'ai besoin de quelque chose, ça veut dire que je ne l'ai pas. Si je veux quelque chose, ça veut dire que je ne l'ai pas. Comme on attire ce que l'on est, si je suis dans le manque, alors j'attire dans le manque. Et il y a peu de chances que malgré tous les actes posés, vous puissiez réussir. Donc, je suis vraiment dans c'est maintenant, ici, j'ai, je reçois. Dernier terme peut-être à bannir, le jamais toujours, c'est vraiment une conclusion, c'est vraiment un point final. Une fois que vous avez dit cela, vous avez la porte qui est fermée, donc aucune possibilité de recevoir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces astuces vous seront bénéfiques, vous permettront de rayonner, de pouvoir faire rentrer à nouveau la joie, de trouver chaque jour des espaces de sérénité pour vous y baigner, pour pouvoir diffuser à tout votre corps, à toutes vos cellules tout autour de vous, ce rayonnement, cet espace de tranquillité. À bientôt!